Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2021, votre guidance sentimentale, j'ai oublié de préciser. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. Allez, on va prendre tout d'abord un conseil de l'oracle de Maria, ange et archange d'amour. Oula, ça saute dans tous les coins. Oula, décidément. Allez, une carte conseil pour vous les béliers. Attendez, il y a une fenêtre sur mon PC qui m'ennuie. Je me demande... Attendez, je vais regarder pour la lumière parce que j'ai l'impression que c'est trop... Non, ça va. Ok. Je vais quand même éteindre la... Je crois que c'est un peu trop lumineux. Oui, ouais, c'est mieux comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Un conseil pour vous, pour les béliers sur le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, les béliers, les béliers. Mois de novembre 2021 pour les béliers. Les béliers, celle-ci. Alors, ne croyez pas en ce que vous voyez. Alors, il est possiblement question ici d'être... de ne pas se fier aux apparences, voilà. De ne pas se fier aux apparences, de rester... comment dire, justement, on parlait de discernement, de garder votre discernement par rapport à ce que vous voyez ou ce que vous croyez. Ici, oui, clairement, ne vous fiez pas aux premières apparences, parce qu'elles peuvent être trompeuses. En tous les cas, c'est ce que l'on vous conseille ici avec cet oracle. Ne croyez pas en ce que vous voyez. Cherchez plus loin. Allez voir plus loin. Il est peut-être question d'une autre explication ou voilà, il y a peut-être des choses cachées sous la première, sous le premier aspect des choses. Ouais. On va aller prendre l'union sacrée. J'adore le dos de deck de l'union sacrée. Je l'adore. J'adore ce jeu. Allez, pour les béliers, signe de feu pour ce mois de novembre 2021. Wow. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les béliers, là on parle de secret. Regardez, ça rejoint le secret. On parle de stabilité, de secret, d'orage. Ouais. Il y a peut-être des choses qui fâchent, il y a peut-être un secret qui doit être mis à nu pour justement retrouver une certaine stabilité. Ah, il y en a une derrière. La communication. On communique peut-être pas mal pour certains d'entre vous, pour justement lever le voile sur certains secrets, certaines choses qui sont cachées, ou en tous les cas mises un peu de côté, dont on ne parle pas, dont on ne veut pas parler. Allez, pour les béliers, sur le mois de novembre 2021... Allez, c'est bien. Bélier, mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les béliers. Les béliers, mois de novembre 2021. Bélier. Bélier, mois de novembre 2021. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre les cartes. Alors, on parle de déguisement. Il y a encore cette histoire cette idée de cacher les choses, de regrets, de questions, de besoins, de pansements et d'images. Ouais. Alors, ici, que vous soyez en couple ou célibataire, il est question, j'ai la sensation de ne pas être soi-même, de cacher des choses, de jouer un rôle, de se poser des questions. Beaucoup de doutes ici, malgré comment dire, le sentiment comment dire, de commettre une erreur. Avec cette histoire de regret ici,
On sait qu'on est j'allais dire dans le tort, mais c'est pas vraiment dans le tort. On sait qu'on n'est pas dans le bon, on va dire ça comme ça. Mais quelque part, est-ce qu'on sait comment s'en sortir, justement? Est-ce qu'on sait comment sortir de là, de cette situation dans laquelle on s'est mis, soi-même? On se pose beaucoup de questions, il y a des hésitations, des doutes, on s'interroge, on se remet en question par rapport à ses besoins, ici par rapport à ce qu'on attend d'une relation amoureuse, si vous êtes en couple, par rapport à ce que vous attendez de votre personne, votre amoureux, votre amoureuse. Il y a un cœur blessé ici, hein, il y a un cœur blessé, il y a peut-être une relation pansement, justement, que vous vivez actuellement, vous, ou alors la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Euh, il est question de sauvegarder les apparences. Encore une fois, on parle d'apparence, on parle de premier abord, de première image. Avec l'image ici, on essaie de sauvegarder les apparences. On essaie de sourire alors que quelque part, on n'a pas envie de sourire. On a envie d'être soi-même, quoi. Et si on a envie d'être triste, de pleurer, ben, voilà, on ne le fait pas forcément. On déguise les choses, on ne montre pas son vrai visage. Ouais. Pourtant, on essaye d'être attentif à ses propres besoins ou aux besoins de l'autre, hein. On essaie peut-être de réconforter avec cette carte du pansement. Vous essayez peut-être pardon, de vous réconforter vous-même, de faire attention à vos besoins encore une fois, ou vous essayez peut-être de réconforter la personne avec qui vous êtes, pour justement ben, peut-être sauvegarder les apparences aussi, hein, d'un couple parfait, d'un couple uni. Si vous êtes célibataire, du je vais bien, tout va bien, je suis célibataire, mais c'est pas grave, je le vis bien, mais alors que en réalité, bah, c'est pas si bien que ça, hein. En deux decks, on a quoi? Le piédestal. Il y a une espèce ici de rapport de force. Euh, de mettre quelque chose ou quelqu'un sur un piédestal. De. Ouais. Alors qu'au final, j'ai la sensation que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment traiter d'égal à égal, quoi. Derrière, on a quoi? On a l'impasse. Vous voyez? C'est pas ce qu'il faut faire. Et avec la boussole, j'ai une sensation aussi qu'on est un peu perdu, qu'on ne sait pas vraiment se diriger. On ne sait pas où aller. On fait des choix qui ne sont pas forcément les bons. Ouais, il y a cette sensation-là qui me vient tout de suite. Un peu de... Ouais, on sait pas trop où on va là, parce qu'on voit pas les choses. Ou alors on croit vraiment à des choses qui sont mauvaises, qui sont pas justes. Vous voyez? Ouais, il y a de ça. Je vais aller voir un peu avec la graine d'amour, enfin le graine d'amour, l'oracle graine d'amour. Alors, de Sue Hélène Graine de Magie, si vous ne connaissez pas Sue Hélène, je vous invite à aller liker sa chaîne, vous abonner, c'est vraiment quelqu'un de super et qui a sorti 2 oracles, dont Graine d'amour que voici. Alors, on y va avec Graine d'amour pour les béliers sur novembre. On me parle de quoi ici? De bonheur et de pardon. Il est question peut-être de pardonner, de passer outre quelque chose qui vous a blessé ou que par rapport à aussi une blessure que vous avez pu infliger à quelqu'un d'autre pour pouvoir trouver le bonheur, pour pouvoir trouver une sérénité, une certaine harmonie, une certaine joie de vivre. Alors, et peut-être aussi lever les masques, hein, de voir la réalité en face et de ne pas justement se fier aux premières impressions, qui souvent sont les bonnes, hein, je ne dis pas. Hein. Mais là, pour le coup, on vous dit de ne pas vraiment les croire, d'aller plus loin, de creuser, mes chers béliers. Allez, les béliers pour novembre 2021. Bélier, novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers, novembre 2021 pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, novembre 2021 pour les béliers. Les béliers. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? Flamme jumelle, la poupée, la réconciliation. Alors, attention ici de ne pas, comment dire, d'essayer de manipuler quelqu'un, quelqu'une,
sous prétexte que vous, voilà, que vous pensez que ça puisse être votre flamme jumelle, votre âme sœur, voilà, que vous croyez qu'il y a une certaine connexion particulière, pardon, avec une personne ou avec votre couple, au sein de votre couple. On parle de réconciliation, de paix, d'apaisement, mais attention à ne pas manipuler cette personne pour pouvoir justement ben, vous réconcilier avec elle, la reprendre dans vos filets, ou alors que ce soit vous qui soyez manipulé par une personne, une tierce personne. Euh, ouais. Faites attention justement, voilà, il y a une question aussi de manipulation, hein. Clairement, sur quelque chose, je pense, qui n'est pas fondé, qui n'est pas réel, qui n'est pas réaliste. Vous voulez peut-être vous réconcilier avec une personne, on veut se réconcilier avec vous, mais il faut regarder les choses en face, hein. Il y a une manipulation au centre du jeu, donc c'est pas forcément quelque chose de bon et encore moins de sain. On parle de regarder de dépendance. Je pense vraiment que, voilà, et c'est un peu, je ressens ça, une espèce de, oui, vaille que vaille, je veux que cette relation continue, ou je veux me réconcilier, ou je veux réattirer cette personne, mais vous le faites, vous vous y prenez mal, vous essayez de manipuler, ou alors on vous manipule, attention, les énergies, vous le savez, sont interchangeables. Là, ça peut être vous qui manipulez ou une autre personne qui le fait, hein. D'accord? On part regarder de mensonges. Il y a vraiment une idée ici de, ben, voilà, de ne pas être honnête, quoi. De ne pas être honnête, Je ne dis pas que vous le faites de façon malsaine, hein, ou avec de mauvaises intentions, mais c'est pas la voie à suivre. On parle d'hypocrisie, ben, décidément, vous allez toutes les sortir, hein. Mensonge, hypocrisie, dépendance, poupée. Il y a des faux semblants, il y a des bavardages, des choses comme ça. Il y a le retour. Est-ce que c'est le retour un ex-partenaire, peut-être un ex avec qui vous voulez vous réconcilier, ou un ex qui veut se réconcilier avec vous, mais en tous les cas, ou une situation que vous avez déjà connue par le passé. Et je pense ici, il est question vraiment de couper avec ce genre de forme pensée, ce genre de schéma limitant, hein, qui vous empêche bah, de voir la réalité, hein. Vous voyez la face, quoi, hein. C'est pas ce qu'on cherche. Et je suis sûre qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous cherchez non plus. Encore une fois, énergie interchangeable. Donc, prenez ce qui résonne, hein. Et là, on a quoi? La séparation. Vous voyez, quand je disais qu'il faut couper avec quelque chose, mais ça, voilà. On vous demande de vous séparer de vos anciennes façons de faire, anciennes façons de procéder, finalement, hein. C'est pas quelque chose de sain. Allez, je vais en remettre une dernière. Ah ben, bon, il y en a deux. Je vais reprendre ces deux-ci. On parle d'instabilité. Ben oui, comment voulez-vous être instable dans tout ça? C'est oui, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'harmonie ici. Et ça se voit clairement, ça se sent. Les projets. Oui, on veut faire des projets. Vous voulez faire des projets, vous voulez construire, peut-être avec un ex, une ex, peut-être avec une personne, la personne que vous convoitez. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi ben, le fait de vous accrocher. Mais vous savez que c'est pas la chose à faire. Vous savez qu'il y a une certaine forme de coupure à effectuer. Je dis pas qu'il faille se séparer pour toujours, hein, mais en tous les cas, je pense ici qu'il faut être honnête avec vous-même, il faut être honnête avec la personne avec qui vous êtes, et pour que ça reparte de plus belle, pour qu'il y ait des nouveaux projets ici, même si c'est ce que vous voulez, est-ce que ça se base pas sur des mensonges? Et là, on parle d'échange. Il y a des communications, il y a des messages, vous parlez pas mal, hein, je ne dis pas, mais je pense qu'il y a une autre façon de faire. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui ressort là-dessus, euh, qui n'est pas sain. Qui est pas sain et que vous devez essayer de régler pour pouvoir vous sortir de là. Pour pouvoir être plus, comment dirais-je, pour pouvoir vivre une relation plus saine, tout simplement. Allez, je vais un peu aller voir ce qui se passe en vous, mes chers béliers, sur ce mois de novembre, par rapport à peut-être cette problématique de peut-être vouloir à tout prix sauver les choses, mais voilà, à un moment donné, il faut voir les choses en face. C'est pas évident, mais il faut dire aussi, enfin, dites-vous aussi que le mois de novembre, pardon, est un mois de profondeur. C'est un mois souvent où on se pose des questions, on se remet en question. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup, regardez, la porte, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Mais pour peu que vous fassiez un travail sain. Voilà, j'ai pas d'autre mot qui me vient.
C'est toujours la santé qui vient, la santé émotionnelle, la santé physique aussi, la santé du cœur. Allez, pour les béliers, sur ce mois de novembre. Ok, c'est bon. Les béliers sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Les béliers sur ce mois de novembre. Je vais prendre celle-ci. Celle-là. Celle-ci. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on parle d'élévation, de sacrifice et d'adversaire. Bah oui. Il y a ici une certaine volonté de changer, hein, de changement, pour pouvoir justement s'élever, pour passer à autre chose, pour pouvoir être plus épanoui, plus en harmonie avec soi. Par contre, il y a quand même une idée d'obstacle, il y a quand même une idée, ici on parle de sacrifice, on parle d'adversaire. L'adversaire, c'est vous, j'ai l'impression. C'est vous ou alors quelqu'un qui vous enferme un peu dans l'irréalité des choses. Voilà. Et il y a avec la carte du sacrifice, ça me parle effectivement de sacrifice, clairement, du fait de vous faire passer après. Et là, vous êtes votre propre adversaire par rapport à ça. Vous faire passer après, dans une relation ou dans la vie en général, dans votre vie sentimentale en général. Le sacrifice me parle aussi d'épreuves, me parle de choses piquantes. Hein. Vous voyez, à l'instar de ce cas, comment dire, de ces épines ici, hein. Ça me parle de choses piquantes que vous êtes en train de vivre ou qu'on vous inflige et qui vous blessent profondément ou que vous vous infligez à vous. Parce que vous ne voulez pas voir les choses en face. Oui, vous voulez les choses, vous voulez de belles choses, que vous voulez arriver à une certaine élévation, à une certaine amélioration. Mais quelque part, il y a quelque chose qui freine ici. En vous, en vous. En deux decks, on a le voyage. Il est ici question peut-être de prendre du recul par rapport justement à ce souhait de vous élever, ce souhait de passer à autre chose, de ne plus souffrir, hein, pourquoi pas, de ne plus vous triturer intérieurement. Hein. Vous voyez que ça... Ici, voilà, ça touche vraiment votre âme. Hein. Ça touche vraiment le plus profond de vous. Et vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps. Vous ne pouvez plus rester dans ce sacrifice, dans cette ère de sacrifice. Regardez, quand je vous parlais d'épreuves, ça ressort. Il y a l'isolement. Ouais, il y a des choses... Ouais, il y a la carte de l'homme ici. Peut-être vous faites ça pour l'amour d'un homme. Hein. Peut-être que certains d'entre vous font ça pour l'amour de quelqu'un en particulier. Ça peut être, ici on parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais il y a quelque chose qui est pas sain, hein, et c'est quelque chose de profondément enraciné. Hein. Quelque chose de profondément enraciné avec vous, en vous, quoi. Ou vous connaissez cette personne depuis longtemps, vous êtes marié à cette personne depuis longtemps, ou en couple avec cette personne depuis longtemps, mais là il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui bloque. Et regardez, on a la paix à l'envers. La paix à l'envers. Ça veut bien dire que ça ne vous convient pas. Que la situation ne vous met pas en paix, justement. Ne vous donne pas de sérénité, ne vous nourrit pas. Ne vous apporte pas cette paix intérieure, émotionnelle, sentimentale, physique que vous attendez. Que vous attendez. Parce qu'il y a toujours, il y a autour, il y a des choses à régler. Ouais. Attention aussi aux dépendances affectives. Si c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens. Ce qui me vient. Ce qu'on me dit. Attention à ne pas être dans la dépendance affective. Ou à ce que la personne en face de vous ne le soit pas aussi. Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Ça tombe, rien ne vous parle aussi. Ça peut arriver. Il est clair, on ne va pas se cacher, ce ne sont pas des énergies très légères. Hein, voilà, c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, difficile. Mais dites-vous que c'est toujours pour un mieux. Quelles que soient les épreuves, c'est toujours pour un mieux. Là, on me parle de la guérison. Vous voyez, c'est toujours pour un mieux. Il y a une guérison à la clé ici. Il y a vraiment une guérison. Quelque chose qui va s'améliorer. Que ce soit en vous-même, avec votre personne.
dans votre vie, oups, sentimentale en général. Allez, pour les béliers, sur le mois de novembre. Oh là là, n'arrête pas de sauter, dites donc. On a quoi? Regardez, on a l'achèvement. Il y a une fin de cycle ici. Il y a une transformation. Il y a le passage d'un cap. Vous passez un cap. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour reprendre, je dirais pas que... Qu'est-ce qu'on a là? L'attachement au passé. Quand je dis qu'il y a des choses du passé, des choses à régler, ouais, des choses profondément enracinées qui sont liées à votre passé. Allez, pour les béliers, sur novembre 2021. Allez, pour les béliers. Ouh là, oh, ben dites donc, elles sont nerveuses, les cartes, aujourd'hui. Elles veulent parler, hein. Allez, pour les béliers, sur novembre 2021. Allez, les béliers, ok. Allez, les béliers, novembre 2021. Pour les béliers, on va prendre celle-ci et celle-là. Alors, on me parle de quoi? De totalité. On me parle de fête. Ok. Et on me parle d'isolation. Ouais. Il est question ici, on voit vraiment, on sent ici qu'il y a une... c'est une période difficile. Où elle est passée, mais je pense pas. Où elle va passer. Elle est en train de passer, entre guillemets. Ici, il est question de tristesse, de fardeau, de poids, peut-être de trahison pour certains, qui vous cause peut-être ces épreuves, cette douleur, cette souffrance peut-être émotionnelle, cette souffrance de cœur. Mais on voit ici, je pense qu'en étant vous-même, en étant fidèle à vous-même, complètement, à 100%, en retirant vos œillères, vous pouvez, oui, ça va être, vous avez peur, je sens une peur ici de voir les choses telles qu'elles sont. Mais, encore une fois, ce sera pour une élévation, ce sera pour un mieux, ce sera pour allez, du positif. Parce qu'ici, on a la carte de la fête qui me parle de célébrer la vie, enfin, de sortir de cette espèce de 3 d'épée, parce que là, c'est le 3 d'épée, ça équivaut 3 d'épée, l'isolation, de sortir de cet isolement, de ces pleurs, de cette tristesse pour pouvoir aller célébrer la vie. Mais il y a du travail, il faut ouvrir les yeux, une bonne fois pour toutes, se guérir. Le lâcher prise par rapport à tout ça. On a la compréhension des choses aussi. Il y a vraiment l'idée ici d'enlever ses œillères, de voir la réalité, de se poser les bonnes questions, de savoir ce que l'on veut, de savoir ce que l'on ne veut plus, et d'y aller. Le voyage appelle aussi à une méditation intérieure, à un voyage intérieur au plus profond de vous. Peut-être aussi un voyage dans la matière, un week-end seul, pour pouvoir réfléchir. C'est possible aussi. Hein. En tous les cas, un travail à faire intérieur pour pouvoir justement sortir de ces épreuves, voir la lumière au bout du tunnel, si j'ose dire. Sortir de cette espèce d'isolement. Ok? Eh ben, dites donc, c'est lourd, hein, on va pas se le cacher, mais encore une fois, courage mes chers béliers, ça va aller, il n'y a pas de raison, c'est pour un mieux. C'est ce que vous devez vous dire. Alors, on va tirer pour terminer cette guidance 2 cartes, 2 conseils d'oracle, avec d'abord le petit oracle des archanges. Alors, pour vous les béliers, quel message on a pour vous pour ce mois de novembre? On va prendre celui-ci. Et on parle de l'archange Jérémiel qui vous dit clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. C'est fou parce que ça résonne parfaitement avec cette carte. Avec Marie Archange d'amour qui me parle de vision, qui me parle du fait de ne pas voir, ne pas vous fier aux premières apparences. Et Jérémie vous dit exactement pareil. Il vous permet d'y voir plus clair dans les situations troubles, grâce à une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus en concordance avec la réalité. Mais pour ça, il faut que vous vous reconnectiez à vous. C'est absolument nécessaire. Alors, quel
animal vous accompagne ici, mes béliers, pour ce mois de novembre? Quel animal vous accompagne? Celui-ci. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Là, on vous parle clairement de gratitude. La loi de la gratitude, la loi de l'attraction aussi. Hein. Mettre dans la gratitude pour ce que vous avez. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est très, très, très important. Vous focalisez sur le positif, vous focalisez sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Et surtout être dans la gratitude par rapport à cela. Voilà mes béliers pour vous, pour votre tirage relationnel, émotionnel et sentimental pour ce mois de novembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et moi, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, la santé, c'est important. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous laisse et je vous embrasse. Bisous bisous.